Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au deuxième mouvement de l'enchaînement des 8 pièces de brocard, le Baduanjin. Si vous n'avez pas déjà vu les précédentes, revenez au début de la playlist qui est vraiment conçue pour une découverte du Qigong dans un ordre spécifique pour bien comprendre les choses, et je vais utiliser des termes que j'ai expliqués dans des vidéos précédentes, donc faites bien les choses dans l'ordre. Donc le deuxième mouvement du Baduanjin, pour rappel, donc les 8 pièces de brocard, c'est un enchaînement d'équilibrage sans objectif spécifique, on fait juste un rééquilibrage global. Et on va travailler dans ce deuxième mouvement sur un équilibrage droite-gauche, mais surtout sur une évacuation d'énergie. Pour ça, vous allez commencer, donc on va établir la bonne ouverture des pieds. Donc pour ça, on va partir des pieds fermés et on va ouvrir en 4 temps les pieds. Je vais d'abord écarter les pointes, ensuite j'écarte les talons, ensuite j'écarte de nouveau les pointes et je redresse mes pieds de façon à ce qu'ils soient à peu près parallèles. Et là, c'est mon ouverture de travail, mon écartement de travail. Dans cette posture, je vais faire, donc là le deuxième, c'est le tir à l'arc. Donc le tir à l'arc, c'est simple. Au niveau des bras, on va imiter quelqu'un qui tire à l'arc, donc avec une main qui va venir près de mon visage, près de ma joue, et puis l'autre, bien sûr, qui va se tendre là où j'ai l'arc. Et on va évidemment faire une alternance droite-gauche. Pour ça, on va d'abord travailler le mouvement des bras. Donc vous vous amenez, on va simplement à l'inspiration amener les mains en salut, de cette façon. Je vais tirer ma première flèche sur la gauche. Et donc pour ça, je vais pivoter paume contre paume, de façon à retrouver la main gauche devant. Celle qui va tenir l'arc est devant. Et celle qui va tirer sur la corde est à l'intérieur. La main droite ici. Et je vais écarter petit à petit comme ça, comme si j'attrapais mon arc avec la main droite, enfin la corde avec la main droite. Et la main gauche va aller se tendre devant. Donc je pars d'ici, je pivote pour que la main gauche soit devant et je tire. On va attraper, là on attrape en formant le point simplement. Et là où est l'arc et surtout la flèche, je vais le pointer au moins, enfin en tout cas l'index et le majeur. Dans certaines versions, le pouce est vers le haut, d'autres il est replié, c'est pas très important. Là, l'énergie, on va la faire sortir par les deux doigts, donc c'est ces deux doigts-là qui sont importants. Donc je reprends, je monte les mains en salut, je pivote main gauche devant et je tire sur mon arc et les mains se placent comme ça. Le point est près de mon oreille et la flèche est vers l'avant. Et mon regard suit la flèche. D'accord ? Au niveau des jambes, on va, pendant qu'on tire, donc au moment où on va écarter, on va plier les genoux de façon à descendre. On n'a pas besoin de descendre trop. Le but, c'est de ancrer la position, d'être en stabilité et en ancrage. Donc vous descendez comme vous pouvez. C'est la posture dite du cavalier. Les pieds sont écartés d'une largeur qu'on a définie tout à l'heure. Je descends. J'essaye que mes genoux restent bien dans l'axe de mes pieds. Attention à ne pas les rentrer à l'intérieur. Là, c'est pas bien. Il faut qu'ils restent bien ouverts. Je descends comme je peux. Attention à ne pas me cambrer pour aller plus bas. Là, je triche. J'essaie de rester le buste bien droit et je descends. Mes pieds peuvent avoir besoin de s'ouvrir un tout petit peu. Je peux, mais surtout, on évite de faire canard. Donc, c'est légèrement ouvert si besoin pour aider à ouvrir le bassin. Ce qui fait qu'au moment où je vais tirer à l'arc, c'est là que je vais descendre. Et quand je relâche, je remonte. Et si je fais de l'autre côté, je fais la posture de salut. Ce coup-ci, je pivote pour que la main droite se retrouve devant. J'accroche mon arc et la corde et je tends. À une période de l'histoire de la Chine, la méthode de tir à l'arc était toujours la paume vers l'extérieur
On accrochait avec 2 doigts en général, parfois avec 4, mais souvent c'était 2. On accrochait avec 2 doigts et on tirait une paume vers l'extérieur et pas vers l'intérieur comme c'est le cas dans beaucoup de techniques d'archerie. Et surtout, ce qui est l'originalité, c'était que la main qui tenait l'arc, c'était elle qui faisait la tension. Souvent, dans les pratiques d'archerie, c'est j'attrape mon arc et j'amène la corde à mon visage. Là, c'est l'inverse. Dans ces techniques, c'est vraiment dans les plus anciennes, c'est je pars d'ici et je tends. Et c'est ce qu'on reproduit dans ce mouvement. Donc si je reprends, je salue, là je vais tirer à gauche, la main gauche passe devant et je tends mon arc. Je salue, main droite devant et je tends mon arc. Au niveau de la respiration, c'est très simple. J'inspire au moment où je place le salut et j'expire au moment où je tends mon arc. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Inspire. Expire. Il ne manque plus que l'intention. Rappelez-vous toujours, les 3 choses importantes, c'est le mouvement, la respiration et l'intention. Les 3 choses à ne jamais oublier quand on pratique le Qigong. L'intention, là on est vraiment dans un exercice de visualisation. Vous allez imaginer qu'il y a une cible à l'horizon et que vous essayez de tirer avec un vrai arc sur la cible avec votre flèche. Et donc vous faites un travail de visualisation où vraiment vous imaginez que vous bandez votre arc et à la fin de l'expire, je lâche ma flèche. Ma flèche part. J'inspire. J'expire. Je lâche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. L'intérêt de cet exercice, ça va être donc de permettre d'évacuer une énergie qui est déséquilibrante, qui est perturbante, souvent d'énergie de colère, de violence, qui est colorée bois, pour parler des 5 éléments. Et donc une énergie qui est bonne à évacuer, donc c'est utile quand on a un peu de tension interne, on va dire. Et c'est aussi utile parce que ça entraîne à envoyer l'énergie plus à la surface du corps. En Qigong, on travaille beaucoup de l'envoyer à l'intérieur, mais l'envoyer à l'extérieur, en surface du corps, ça peut être utile pour 2 choses. D'une part, pour être capable de mieux encaisser les chocs, les coups, les accidents qu'on pourrait subir. Et d'autre part, ça permet aussi d'être capable d'envoyer l'énergie à l'extérieur même de son corps et de pouvoir la donner à quelqu'un d'autre, par exemple. On reviendra sur ce sujet plus tard, mais voilà, ça permet de s'habituer à ça et il ne faut pas négliger l'importance d'envoyer à la surface, hein, et on a cette capacité-là aussi parce que dans, on va dire, l'homme des cavernes, si on revient toujours à lui, il est autant en danger de maladies et de déséquilibre interne qu'il est en danger d'accidents, d'attaques externes. Donc il a besoin de se défendre sur ces 2 points-là. Donc, et nous aussi aujourd'hui, hein, on peut avoir des accidents et souvent on a l'impression qu'il y a des gens qui résistent beaucoup mieux, on ne sait pas pourquoi, miraculeusement, ils ont un impact très fort et ça résiste. C'est simplement que, sans le savoir, ils ont la capacité, et le corps sait envoyer l'énergie pour amortir un impact, un choc et protéger tout ce qui est vital et indispensable dans notre organisme. Voilà, donc ça c'est le 2e mouvement qui se pratique 12 fois de chaque côté pour faire 24 comme on a fait pour le premier.
Et globalement, ce sera multiple de tout cet enchaînement, hein, les 8 pièces de brocart. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire les mouvements 3 et 4. Le troisième, on l'a déjà vu, donc ça va être une révision. Et le quatrième est un mouvement très simple, donc on va faire les deux d'un coup. Je vous souhaite une bonne pratique, un bon entraînement, et puis on se retrouve très vite. À bientôt.